Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour les reviews du webtoon The Boxer. Et du coup on est déjà à l'épisode 4 qui se nomme La Veille. Voilà, un chapitre plutôt intéressant dont on va parler tout de suite. Donc du coup, l'histoire repart directement de ce qui s'est terminé dans l'épisode 3, donc on repart directement sur Injé, sauf que je crois que cette fois on est au réveil, parce que bon, j'enregistre, j'ai lu le texte hier, enfin les chapitres hier, donc les deux premiers épisodes que j'ai tournés, ma mémoire était très fraîche, là elle est un petit peu moins, mais de mémoire on est le lendemain ou le soir même, je ne sais plus, et Injé va avoir une conversation avec son père, déjà qu'on découvre que son père est un ancien boxeur pro. Alors j'ai pas forcément noté ça au moment où on l'apprend, mais à un moment où on a les scores de son père, donc je crois que c'est un truc du genre 13 victoires, 12 défaites, 2 matchs nuls, un truc comme ça, de mémoire. Donc j'en ai pas trop parlé, mais voilà, c'est quand même un gars qui a fait beaucoup de combats, qui en a gagné beaucoup, qui en a perdu beaucoup, donc un homme avec pas mal d'expérience. Euh, et Injé va poser une question intéressante à son père en lui demandant comment ça se passe, enfin comment ça se passait surtout pour son père quand il devait combattre quelqu'un qui était plus fort que lui. Voilà, et ce qui est bien, c'est que du coup, on sent que Injé prépare son futur combat contre Bexan, voilà, puisqu'il en a marre de se faire harceler. Du coup, son père va pas mal lui parler d'abord des combats normaux. Alors ça, j'ai pas forcément relevé parce que c'était pas non plus le plus intéressant, je trouve, pour le propos de l'histoire. Mais au bout d'un moment, il va lui parler des machines à tuer. Donc vraiment, ces boxeurs monstrueux, comme on a pu avoir dans la vraie vie quand tu vois un Brock Lesnar physiquement, c'est un monstre, quoi. Et du coup, il va parler de ces machines à tuer, où il faut toujours se relever et se battre. Et comme il dit, même si tu as peur, parce que bah, c'est le spectacle, faut faire plaisir au public, et que bah, quand tu es dans un ring, ou dans une cage, dans le cas de l'UFC, ou ce genre de choses, tu dois te battre et faire plaisir au public. Mais son père précise bien que cela ne marche que pour la boxe. Et comme il le dit, alors on ne sait pas trop si son père est au courant du harcèlement que subit Inge ou s'il s'en doute, mais il va rajouter une phrase très intéressante, c'est que globalement, euh, hors de la boxe, si tu as affaire à une machine à tuer, tu dois fuir, fuir. Tu ne dois pas le combattre, tu dois fuir ton harceleur. C'est le conseil que donne son père, et comme il dit, la fuite est une sorte de courage, et toutes les formes de courage sont honorables et tout. Bref, c'était très sympathique, et en soi, il a pas totalement tort. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé quand j'étais gamin de me faire harceler, de faire face à des gens complètement détestables, et au final, plus je les ignorais, bah, plus je m'en sortais mieux, quoi. Voilà. Et forcément, ce n'est pas ce que Inge va faire. Ensuite, on passe au personnage du Brun, donc qui rentre chez lui, donc on est assez tard le soir, et il tombe sur Bexan, et on apprend que Bexan a soudoyé un professeur pour choper l'adresse du Brun. Donc déjà, on se rend compte que effectivement, Bexan a beau terrifier les autres étudiants et tout, mais apparemment, il fait même peur aux profs.
On montre encore un peu plus à quel point ce personnage est quelqu'un de très très dangereux. Euh, et justement, Bexan va demander au Brun d'avoir un duel, que les deux s'affrontent, chose auquel le Brun ne va toujours pas réagir. Euh, et du coup, Bexan va juste lui dire: tu me ramènes 150 € demain ou tu crèves. Alors, comme c'est traduit en français, ils ont mis 150 € forcément. Dans, dans la version originale, ça doit être une certaine somme en won. Et du coup, Bexan, qui est juste vénère, va tomber sur une bande et il va absolument dégommer la bande. Et à nouveau, on va voir qu'il prend énormément, énormément de plaisir à voir que les gens sont terrifiés face à sa puissance. Et encore une fois, on nous tease à quel point Bexan est un monstre et qu'il faut faire attention à ce personnage. Donc on va maintenant passer à la partie où est-ce qu'on a des réponses à nos questions. Et là, effectivement, c'est totalement clair. Cette fois, on le sait, Bexan et Lebrun vont très très certainement avoir une rivalité entre les deux, puisque Bexan menace Lebrun et lui dit clairement qu'il va le démonter s'il ne lui apporte pas l'argent le lendemain. Donc on se dit à ce moment-là que forcément Lebrun va se défendre et va combattre Bexan. Euh, et du coup, on a plus ou moins la réponse au fait est-ce qu'il y aura une rivalité entre les deux. Mais des questions perdurent encore, notamment dans l'épisode 1, on ne sait toujours pas le passif du coach ni qui sont les personnages de l'introduction. Par rapport à l'épisode 2, est-ce que Lebrun va rejoindre le club? On ne sait toujours pas. Et par rapport à l'épisode 3, est-ce que NJ va prendre son courage à deux mains pour s'opposer à Bexan? On peut le supposer parce qu'il commence psychologiquement à se préparer et tout, mais on n'a pas de réponse claire à cette question. Et par rapport à cet épisode 4, on n'a pas forcément de questions supplémentaires qui viennent, donc on ne va pas en rajouter dans cette partie de la vidéo. Donc on peut maintenant conclure cette vidéo en disant qu'on a un très bon chapitre avec deux blocs différents. Le premier où on a toute la préparation de Inge, plutôt mentalement, même si on sait qu'il est préparé plus ou moins physiquement en reprenant un peu ce qu'il peut voir des entraînements de son père. Mais voilà, là on a plus une phase de préparation mentale qui est plutôt intéressante. Et on a également toute cette deuxième partie où voilà, on nous tease encore un peu plus l'affrontement qu'il pourrait y avoir entre Bexan et Lebrun. Donc j'ai trouvé moi ce chapitre plutôt cool. J'ai trouvé plus agréable à lire que le précédent. Alors c'est ultra personnel, hein, mais voilà. Même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'action ou peu de choses, j'ai adoré le discours du père. Le face-à-face entre Bexan et Lebrun, j'ai trouvé très très cool. Voilà, on nous le tease, mais sans encore nous le montrer. Et je trouve ça vraiment super. Et on verra prochainement si affrontement il y aura entre les deux. Donc on va maintenant arrêter la vidéo là. On se dit du coup à très bientôt déjà pour l'épisode 5 qui sortira la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne qui touchent à Demon Slayer et à Pokémon Indigo, enfin l'Indigo League. Et n'hésitez pas non plus à aller voir sur les autres chaînes les autres vidéos s'il y a des thèmes qui peuvent vous intéresser. Sinon, je vous dis à très bientôt justement pour de nouvelles vidéos. Sinon, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao les anacalypsiens.